Hey les gens et bienvenue sur Porte-ta-Voix, le podcast qui casse les préjugés. On vous vient aujourd'hui avec un nouvel épisode sur quoi? Sur le confinement. On va pas se mentir, on le vit tous différemment. Il y a ceux qui travaillent, ceux qui passent des examens et qui posent super dur, et ceux qui n'en ont rien à foutre et qui le vivent même super bien, un peu comme nous. N'empêche qu'on est encore enfermés jusqu'au 11 mai. On vous a donc demandé de nous dire ce que vous en pensez de cette situation. Et voici mon retour. Alors, donc, malgré le fait que l'avis prédominant soit justement le contre, il y a quand même des pour, hein, faut pas oublier. Donc, on a par exemple un élève qui nous a dit tout simplement, je suis pour le déconfinement progressif du 11 mai parce que le déconfinement direct de la population française pourrait laisser un espoir au virus de se propager encore une fois dans l'ensemble de notre territoire, ce qui engendrerait une nouvelle vague de patients dans les hôpitaux qui seraient donc saturés. En restant confinés encore jusqu'au 11 mai, cela permettrait peut-être d'éradiquer le virus de manière propice. Et comme on dit, mieux vaut prendre trop de précautions que pas assez. Et donc, est-ce qu'on prend vraiment beaucoup de précautions si on reste seulement jusqu'au 11 mai? C'est la question qu'on peut se poser. Ça reste à voir. Et c'est ça reste à voir, ouais. Oui, il faut voir l'évolution aussi du virus en France, le nombre de cas, combien de patients sont admis en réanimation encore, même si le nombre a diminué. Et on a aussi une autre élève qui a pu nous dire car on ne peut plus rester ainsi, à ne rien faire, il faut bien se lancer à l'eau petit à petit, évidemment en respectant les règles de sécurité pour ne pas aggraver la situation. Lancer à l'eau quand même, c'est chaud. C'est chaud, surtout en plus, comment on veut respecter les règles de sécurité? Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers endroits qui seront déconfinés, ce seront les écoles. Donc ça veut dire que... foyer de propagation du virus. Voilà, et il faudra expliquer à des enfants de maternelle ou d'école primaire qui n'ont pas vu leurs camarades depuis très longtemps, qui ne peuvent pas se toucher, etc. Pardon. Puis même, ça voudrait dire que les petits aussi devront avoir des masques. Oui. Non? Si tout le monde peut avoir des masques. Oui, c'est ça la question. Est-ce que tout le monde peut se procurer des masques? Après, est-ce que l'État peut procurer des masques à tout le monde? Maison. Il conseille aussi des masques maison, il ne faut pas l'oublier. Mais reste à voir si on peut les faire. Et encore, il y en a, ils le font gratuitement et ils les donnent aux gens sans demander rien. Oui, au sein de leur quartier. Pour aider. Voilà. Ouais, il y a eu des mouvements de solidarité comme ça. Mais c'est pas partout. Hein. Ouais, malheureusement. Il y a quand même aussi certaines choses qu'il ne faut pas oublier. Hein, c'est que si aussi ils conseillent le déconfinement progressif, déjà pour les élèves qui n'ont pas forcément accès à tout ce qui est numérique, etc. Et donc, le fait d'avoir des cours avec les profs, ça peut fortement les aider à rattraper leur retard. Ouais, c'est ouf. Mais dans ce cas-là... la majorité a accès, le reste, c'est compliqué. Ouais. Donc, voilà. Ouais, maintenant, on peut passer au contre, peut-être. Dans les contres, il y a une élève qui dit « Je suis pour le confinement, bien évidemment, mais je pense que comme il a été mis en place assez tard, donc le 11 mai, il est trop tôt pour le déconfinement, surtout que les gens continuent toujours à sortir sans même avoir besoin. Genre, sauf les cas à part, genre les propriétaires de chiens qui, eux, exceptionnellement, ils peuvent sortir. Alors ça, là, oui. Je dois dire que c'est très visuel, hein, parce que rien qu'en bas de chez moi, des fois, il y a un petit parcours enfant et il y a juste un groupe d'une dizaine de pélos qui sont là, ils sont posés et en plus, ils sont là, ils se checkent. Et il y en a un qui arrive avec un masque en mode, tu sais, ça va grave changer les choses. Ça me saoule. Bonne exemption, moi, j'ai un masque, mais je suis avec vous quand même. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, ils vont quand même se checker. Pour faire du scooter, c'est bien. C'est un bon début. Ouais, c'est pas mal. FaceTime, ça existe. Hein. Je te jure. Avec toutes les applications Discord, FaceTime, House Party, Skype, tout ce que tu veux. Faire un apéro de chez toi. À table. Mais je pense que c'est vrai que si on veut, on peut. La télé, ils nous montrent la météo et donc ils voient qu'il va faire beau. Donc, en soi, c'est un peu la faute de l'État quand même. Hein. Frère, ils peuvent voir le soleil de chez eux. De chez eux, hein. Ils ont qu'à ouvrir la fenêtre. Oui, mais ils sont prévenus à l'avance le soir. Comme quoi, demain, il va faire beau. Donc, ils préparent les motos, ils préparent les barbecues. Emballer ses PV, hein. On y va. En même temps, c'est vrai que vu le temps qu'il fait, c'est tellement tentant de sortir. Oui, c'est tentant, mais c'est pas une excuse. Ouais, mais là,
là, ils sont contents, mais quand ils vont se recevoir le bon coton-tige dans le nez, là, bien profond, je t'assure que ma chérie, il n'y aura plus personne dehors. Mais surtout que, en fait, le truc qu'ils comprennent pas, c'est que même si eux, ils sont jeunes, ils peuvent ne pas avoir le virus. Il y en a plein, ils leurs vivent parents, avec par leurs exemple. parents et leurs grands-parents. Ouais. Parce que honnêtement, genre, je les connais pas tous, mais il y en a que je connais et je sais qu'il y en a qui vivent avec leurs grands-parents. Et leurs grands-parents, par contre, ils peuvent être des personnes à risque. Et je pense pas qu'ils aient envie de refiler le corona à leur famille, à leurs parents, grands-parents, etc. Et c'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. En plus, Vas-y, que vas-y. le pire, c'est que au début de tout ça, ils ont dit que les bébés, ils pouvaient pas être atteints, mais là, il y a un bébé Il y a un est bébé mort qui vient de avec le décéder. Covid. Et bah, ça prouve comme quoi même les petits, en fait, Ah ils oui. sont pas immunisés, en fait. Mais oui. Donc, tout le monde peut être touché. Tous Donc, ça veut dire touchés, que même tous si- concernés, wesh. Voilà, tu l'as placée celle-là. Ah bah oui, wesh, c'est obligé. Non, mais c'est ça qu'ils comprennent pas et qui me rend folle quand je les vois tous dehors comme ça. J'ai juste envie de gueuler, rester chez vous. Et j'ai envie de les C'est ça, arroser donc c'est avec vraiment- plein de avec vidéos de l'eau. qui C'est un travail à faire sur soi-même. Hein. Grave. Oui, Mais en fait, je pense que justement, tant que eux-mêmes ou leur famille, ils sont pas Ils sont pas touchés, touchés, ils eh, vont ils vont jamais sortir. voilà, comprendre. c'est ça en fait. Ils vont jamais comprendre. Il y a Mais pas de quand, problème. en fait, quand ça leur arrive, que ce soit ça ou d'autres choses dans la vie, Ah bah là, Quand ça ça fait des leur vidéos arrive- et ça dit restez chez vous, restez chez vous. Hein. voilà. Là, ça commence à partager des messages et tout. Et franchement, On faut n'est pas attendre. contre vous, En hein, fait, mais en fait, voilà quoi. ouais, voilà. C'est ce que je dis. Faut pas C'est ça, je suis attendre d'accord. Bah oui. faut pas attendre mal qu'il est y ait un fait. problème pour justement le faire transmettre la solution, tu vois. La solution oui. ici, c'est de rester chez soi. Pas attendre qu'il y ait 50 000 Personne touchée avant. salades Genesa, 50 000 décès, 50 000 pompes funèbres, tout ça. Faut pas attendre tout ça pour avoir genre. Après, il y a de la place partout, quoi. Ouais, voilà, mais Voilà quoi. Puis même pour les hôpitaux, quoi, les pauvres personnes, enfin le pauvre personnel médical qui, eux, se battent tous les jours à risque d'être contaminés, en fait. On peut les applaudir. Hein. Exactement, c'est ça. d'ailleurs- En plus, c'est des d'ailleurs, gens on qui pourrait n'ont pas assez parler- de matériel. D'ailleurs, Oui, on voilà. pourrait parler des aides-soignants et des médecins, non? Ça vous Oui, dit pas? exactement. On va vous Bah lancer oui. un autre épisode. Bah, d'ailleurs, peut-être le suivant, qui sera une interview Ouais, qu'on c'est aura ça. avec un membre du personnel médical. Oui, et des Yes. témoignages. Parce que Exactement, d'autres personnes qui on a travaillent des pendant le connaissances. confinement. Ouais, Parce qu'on n'est pas tous enfermés Ouais, finalement. Hein. ça peut être cool. Ouais, pour en fait leur montrer l'envers du décor, en fait. On leur montre que la face. Là, on va leur montrer la face cachée, clairement. Oui, Voilà. exactement. tout Comment ça. ça se passe à l'intérieur d'une maison quand tu es infirmière, que tu as passé toute la journée dans un hôpital avec des personnes qui peuvent être atteintes, tu rentres chez toi, comment ça se passe Et avec ta même famille? psychologiquement et physiquement, comment elles se sentent. Parce que oui, j'ai et l'impression puis qu'on leur même, demande pas assez. Allez, exprimez-vous aider, cassez les préjugés. Parce que Yes. moi, par exemple, j'ai une amie, sa mère, elle est aide-soignante et on en avait parlé à un moment. Et du coup, elle a dit que c'est assez compliqué, donc je lui demanderai son avis. Mais on va pas spoiler l'épisode 2. Exactement, restez Non. branchés. On va rester branchés, rester à l'affût, on va garder ça pour ça. Ok, continuons sur les autres avis contre le déconfinement. Il y en a même une qui dit c'est ridicule, en particulier pour les terminales, d'avoir 2 mois de cours, alors qu'on sait déjà si on a notre bac ou pas. En plus, ils ne comptent même pas pour Parcoursup. Je tiens à signaler, en plus, c'est vrai. Car les dossiers sont déjà envoyés. Presque personne n'a travaillé pendant le confinement. Moi, je l'assume, j'ai pas travaillé. Et ce trimestre, il va être catastrophique. J'espère que vous allez travailler, hein, parce que faites pas comme moi. Je pense parler au nom de tous les élèves avec qui le 2e et le 1er trimestre, ils ont déjà leur bac. Quand je dis que l'envie de travailler n'est pas au rendez-vous, clairement, mon bac, moi, je l'ai maintenant. Je n'ai plus rien à faire. Est-ce que c'est vraiment Bye utile bye. d'y retourner en tant que 2 mois, terminale alors 2 que mois. pour certains d'entre nous, on a déjà notre bac? On a le bac en poche. Surtout, Franchement, moi, ce que j'en pense, c'est que l'année scolaire, là, elle est foutue pour foutue, autant la terminer, en fait. Parce que entre les grèves, entre tout ce que tu veux, on a souffert. Même en seconde, on s'est tapé une inondation au lycée. Oh, c'est bon, ça a 2 minutes. Hein. on a tout eu, notre lycéen. Je te On dit jure, pas où, laissez-nous chez nous. Mais on a tout vécu. Laissez-nous chez nous. Parce que honnêtement, je ne vois aucun intérêt, en fait. Revenir en cours, C'est ça. pourquoi? Sachant qu'il a dit, attends, si je me trompe pas, le Premier ministre, si je me trompe pas, hein, il a bien dit qu'on allait retourner en cours, non pas pour terminer le programme, mais pour aider surtout les élèves qui sont en difficulté. Si je me trompe pas, hein. Après je dis peut-être des bêtises. Sans doute, Je sais. mais moi ce que j'avais compris c'était que
on n'allait pas faire rentrer tous les élèves en même temps. Tu vas pas caser Ouais, ça, 35 oui. élèves dans une Qu'une même classe. quinzaine. Oui, c'est des Voilà, demi-groupes, quoi. C'est des genre sortes de groupe A, demi-groupes. groupe Je B. pense à ce moment-là, en fonction des difficultés. Donc ça doit être ça, il me semble. Moi, Mais peut-être que c'est ce que tu dis. Ah ouais, peut-être. Ce que j'avais compris, c'était justement, par exemple, moi j'ai une prof qui maintenant fait l'appel quand on a des cours en ligne. Et je pense que c'est notamment pour voir l'investissement des élèves, pour voir Des élèves, qui ouais. est en cours, qui n'y est pas, pour ensuite voir, en fonction de ceux qui viennent pas, le groupe qui Ah ouais. devra aller au lycée, justement. Je pense que ça Oui, doit et être aussi quelque ça chose peut du genre. permettre, oui, pour ceux qui n'ont pas la moyenne peut-être, De la d'harmoniser la note et remonter. éventuellement de leur Ouais. faire obtenir le bac. Oui, mais Ou aller au après, le truc, rattrapage. c'est que, Oui. par exemple, ils ont dit que le troisième trimestre compte. Donc, à partir du déconfinement, si on a des contrôles, bah, forcément, sûr. ils compteront. Mais du coup, comme on doit y aller en demi-groupe, ça se passe comment? Genre, il y a un groupe qui le fait là-bas, il y a un groupe qui le fait en visio. Je sais C'est pas. compliqué, quoi. Au lycée, on est 1000 environ. Donc, même s'ils prennent la moitié de classe, on sera 500. Donc, 500 à respecter, la distanciation sociale, hein, avec des masques dans une classe, en sachant que faudra se laver les mains régulièrement, va savoir où est-ce qu'il y a du savon, en sachant que dans les toilettes des filles, il n'y a même plus d'eau. On devra faire la queue pour se laver les mains. Donc, au final, on va prendre 1 heure avant de retourner en cours. Oui, mais ça, Ensuite, justement, ça, c'est que dans notre lycée. Parce que, oui, notamment, c'est un exemple. dans Oui, les personnes mais- qui nous suivent, il y a des personnes d'autres lycées. Et justement, certes, il y a comment dire, des inégalités partout, mais le ministre, il a parlé en général. Oui, C'est ça, on mais prend pas en compte la n'empêche pas singularité de que... chaque établissement. Voilà, Il n'y a Ouais, pas c'est tous ça. les établissements qui sont Oui. super bien équipés. On n'a Ouais, pas oui. tous Pas des pareil, lycées hein, qui sont on dit absolument ça, tu vois. énormes, avec des couloirs de 4 à 5 Toilette mètres en de large, miroir. avec des salles absolument énormes, avec une table tous les 5 mètres. C'est pas possible de faire ça. Il n'y a pas ça Bah, dans déjà, une après, niveau c'est leur- budget, c'est impossible, hein. C'est leur dos, ça. Ils veulent vous assumer, hein. Vous avez dit. Mais après, Exactement. Donc, quitte à bien s'organiser. Organisez-vous bien. Faut pas oublier aussi les transports. Parce que distanciation sociale dans les transports, par exemple, ma mère, elle travaille et elle prend le bus de la Défense. Et donc, c'est un par groupe de siège, genre. Ils Mais peuvent n'empêche pas que les être groupes de plus. sièges sont tout de même très proches. Bah oui, Ils sont c'est à ce que moins d'un j'allais dire. mètre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est en gros, tu n'as pas le droit d'être assis à côté de quelqu'un, même s'ils sont proches, il doit quand même y avoir une certaine distance. Donc, ça veut dire que même au lycée, ils devront faire ça. Donc, il faudrait 4 milliards de bus de gens de ville, 4 milliards de bus 313, 312, tout ce que tu veux, tous les autres bus là, parce qu'il y en a beaucoup et il y en a qui n'ont pas forcément. Surtout la 7. Oh la 7, oh la 7. Eh, moi, j'ai marché à pied. Hein, Après, avant c'est que- 15 par classe, donc ils seront pas blindés, les bus. On a un autre avis qui dit, et pour ce qui est de la reprise des écoles, je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts, de la part du manque de travail et des facteurs gênants qui entraînent le confinement pour certains. De plus, je vois pas pourquoi il y aurait une reprise des écoles et non les réouvertures des restaurants, etc. Alors qu'il y a bien plus de nombre de personnes dans les collèges et lycées que dans les restaurants et donc le risque est plus grand pour la propagation du virus, comme on l'a dit. Un élève contaminé peut en contaminer un autre et lorsqu'il contamine ses parents et qui vont aller au travail, vont contaminer par la suite leurs collègues et ça va faire une chaîne de contamination. Exactement, on rentre dans un cercle vicieux. Oui, par exemple, j'avais vu que peut-être ils voulaient mettre en place genre des sortes de trucs transparents là. Oui, entre chaque table dans les Oui. restaurants. Ah ouais. Oui, ça j'avais vu moi qu'ils l'avaient fait en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, par contre, on a décidé de réouvrir les magasins, etc. Et il me semble peut-être les restaurants avant les écoles. Et donc ils avaient fait ça normalement dans les caisses ou entre les tables, etc. Je trouvais ça super malin perso. Justement, la ruche, ils ont fait un espèce comme ça, comme un rideau transparent entre la caisse et les clients. Ils ont fait des mesures de sécurité en mode, ils ont mis par terre chaque 1 mètre une marque. En fait, tout commence à reprendre petit à petit la vie, on va dire. Oui. C'est ça. Et surtout, je trouve perso avec des bonnes mesures. On prend nos précautions. Oui, au moins. voilà. Puis honnêtement, je pense que dans les restaurants et les magasins, c'est plus simple niveau règles de sécurité parce que justement, on n'y reste pas autant que dans les écoles parce que les écoles, c'est une journée entière. Alors que là, magasin, tu vas juste prendre ce que tu as à prendre et puis tu te pars. C'est ça. Et puis aussi, dans les magasins, forcément, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, Auchan, les bails du genre, il y a un petit groupe qui rentre et puis... Et donc, au moins, tu vois, c'est utile dans le sens où on prend nos précautions. Là, il y a de la distanciation sociale. Et au moins, on est sûr que les gens vont pas se toucher de ouf. Voire pas du tout, en fait. C'est ce qui est encore mieux. Alors qu'on peut pas Oui.
on peut pas assurer ça dans des écoles. D'ailleurs, Peut-être en bien parlant avant de le restaurants et donc de déconfinement, j'avais l'avis d'une des personnes qui nous avait envoyé un audio via Instagram et je voulais vous le faire écouter du coup. Moi, je suis pour le déconfinement parce que je pense que ça, enfin déjà pour la société, pour l'économie et tout, c'est vraiment mieux. Et aussi que ça nous permettra de créer des anticorps parce qu'en vrai, quand on est confiné, en vrai, c'est pas bien pour, dans un sens, c'est pas bien parce que du coup, on limite d'être touché par la maladie et du coup, on a moins d'anticorps qui se créent. Du coup, voilà. Et on en a un deuxième qui est en rapport avec la reprise des cours. Moi, je suis pour la reprise des cours, mais dans la mesure où il y a plein de choses qui sont mises en place, des règles évidemment à respecter. Mais après, moi, je suis pas pour la remise des cours si on interdit par exemple d'aller au restaurant ou quoi, parce que pour moi ça revient exactement à la même chose et c'est un peu bizarre, je trouve, un peu débile même. Donc voilà, mais moi je pense qu'on peut continuer à avoir une vie normale, etc., mais juste avec des mesures qu'il faut prendre. Et après oui, il y a des endroits évidemment faut pas y aller, genre des concerts et tout, mais prendre des mesures de santé, etc. C'est vrai qu'elle a pas tort sur Oui. la fin. Oui, parce que forcément, on va pas aller dans des concerts en mode « Ouais, trop bien, MDR. tous se coller, tous C'est se ça, checker, tout ouais, ce qui est vive la vie, festival, etc. Mais elle a raison, genre. Puis surtout qu'il y a certains commerces, les pauvres, ils sont assez dans le mal, là. Ils peuvent pas fonctionner Tous du les coup. marchés. Mm. Les marchés, genre, c'est chaud. Ah oui, les marchés comme celui de Saint-Denis et de Mantes. Je m'en parle même pas. C'est un peu catastrophique. Même pendant le confinement, au début, il y avait là les gens dans un marché. Je sais plus c'était où, mais ils étaient Ouais. pleins, j'ai pas compris. Mais par exemple, je sais pas si vous avez vu, il y avait un mec, il était dehors et il dessinait. Et il a dit, ah, mais moi, j'aime bien dessiner dehors et tout. Et du coup, on lui a demandé, mais vous avez mis quoi comme motif dans l'attestation? Et il a dit, ah, bah, du sport. C'est pas, écoute. Là, le sport, Mais hein. Surtout qu'en après plus, ça, en soi, t'as le droit de le faire tant que tu le fais tout seul. Et Bah oui, il me semble, à ah pas non, plus il d'un peut Ouais, kilomètre grave. de dessiner chez chez toi. lui, wesh. Il peut mais dessiner si tu chez veux faire de lui. la course Pourquoi à il va pied. faire... Il faudra dire Oui, ça à là. ceux qui taguent dans les trains aussi, hein, mais ça change rien. Oui, après, C'est vrai. bizarrement, il faut pas oublier que d'un coup, il y a 4 milliards de personnes, elles se sont mises au sport à croire qu'elles veulent aller au JO. Après, je peux comprendre, mais il y a des moyens de faire du sport à la maison et du sport pas très loin. Mais après, C'est dans ce vrai, cas-là où mais le mec, il va juste dessiner sur un banc, je suis désolée, il peut dessiner chez lui, à la rigueur, il se met à la fenêtre, je sais pas, fait quelque chose, mais il va pas dehors, cousin. Moi, il y a juste un truc, je suis pas genre super pour, c'est le fait d'aller dehors pour produire des anticorps. Bof, quoi. Dans ce cas-là, c'est vrai. une nouvelle maladie dont on n'a même pas de vaccin contre, je suis pas tellement chaude d'aller dehors pour produire des anticorps perso. Surtout que ça serait un risque, parce que si on allait tous dehors pour produire des anticorps, bah, on peut tous se Mais choper. MDR, mais si on pouvait produire des anticorps et être immunisé, désolé, mais moi je vais dehors direct, quoi. Si je peux être immunisé contre ça. Ouais. C'est Oui. ça. Grave. Donc ça. Après, on peut Mais pas être mais sûr, on c'est peut être sûr de tous rien. les systèmes, Ouais, tous les mais systèmes bon. immunitaires n'ont pas la même capacité. Ouais, la même on va dire. capacité, ouais, je Parce qu'il y en sais. a qui peuvent avoir certaines maladies ou d'autres complications qui peuvent affaiblir justement le système immunitaire, quoi. Ouais, bah oui. Non, mais après, je sais ça, mais bon. Je suis Ouais, pas mais tellement j'ai chaude remarqué, actuellement d'aller dehors. comme elle a dit Erika, j'ai remarqué aussi que depuis qu'il y a le Covid-19, on oublie toutes les autres maladies. Oui. Ouais, les de autres, ouf. tu sais, genre, on n'en parle pas assez. Mais les médias n'en parlent plus tout court. On en parle Tu parles desquels, par exemple? de tout et n'importe quoi, hein, de la maladie la plus minime à la plus grave, tu Maladie vois. la plus grande. Mais par exemple, rien que pour le sida, il y a certains festivals, par exemple le Solidays, qui a été annulé, mais qui justement était rapportait beaucoup d'argent à la cause du sida. Encore, c'est un festival, je peux comprendre qu'il soit annulé, mais ça nuit à certaines autres maladies qui justement ont besoin de dons, etc. Ouais, comme le don du sang et tout, mais C'est compliqué. ouais. Après, tout ce qui est nouveau fait peur aussi, c'est pour ça. Parce qu'en soi, nous, la population, on n'a pas été au courant. C'est pour ça qu'on a tous été surpris. En fait, quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente à nous, c'est soit on le prend comme un énorme danger, soit on le prend comme une grosse blague. Et là, on a décidé de prendre la chose comme une grosse blague. On a commencé à être confiné, il me semble, seulement le 17 mars, alors qu'on savait depuis décembre que le virus existait. Ouais. On est d'accord sur Je ça. dirais pas Donc ça, moi, je trouve que une c'est quand même blague. assez culotté. Je dirais pas comme une blague, mais je dirais que ça a pas été assez pris au sérieux. Mais pas une blague Oui, quand même, exactement. parce que ils en parlaient beaucoup. Enfin, ils en parlaient quand même de la Chine avec justement la nouvelle forme de coronavirus qui apparaît. Ils savent pas d'où. Oui, mais le truc, ça c'est va qu'on aller a d'où l'impression, ça, mais- parfois même dans certains pays, d'être à l'abri de tout, en fait. Je sais pas ce qui nous fait penser ça,
Mais quand c'était en Chine, on s'est dit, c'est dommage, il y a un virus. Ouais, on s'est dit en Et fait. quand c'est arrivé en France, là, on a encore eu un petit peu de mal à le prendre en sérieux. Et là, on s'est vraiment mis à paniquer quand c'est arrivé dans nos propres régions respectives. Ouais, voilà, parce qu'on s'est dit, ok, c'est à l'autre bout du monde, c'est loin de nous. Voilà. Donc, alors que quand on a commencé à entendre dans les informations que c'était à CRJ et tout, là, on a commencé à un petit peu paniquer. Et quand on a vu que Voilà, c'était les dans virus notre n'ont pas propre ville, de frontières. Le truc aussi que je trouve un peu dommage, c'est que avant d'arriver en France, c'est arrivé dans d'autres pays asiatiques et ils étaient au courant. Et après, c'est arrivé aussi en Italie, si j'ai pas de bêtises. Ouais, mais en Mais, Italie, on était déjà. Oui, mais en tout cas, il y a eu un autre pays européen où c'est arrivé avant la France. Et à ce Ouais. moment-là, la France, elle a rien trouvé de mieux que de mettre des affiches dans les aéroports. Encore le virus, il va voir l'affiche, il va faire désolé, les On filles, n'est je pas retourne, accueillis ici. Ah oui, on a complètement dévié du sujet initial. On parlait des cours. C'est pas grave, c'est pas grave, ça fait C'est grave. On est passionnés, on va partout. Voilà, partout sur tous les terrains. Bon, le retour au cours. Oui, donc les oui, cours, ce qu'on wow. disait, c'est qu'il y avait des gens qui étaient contre. Mais on va pas se mentir, on n'est pas tous des cancres. Et on a quand même, pour certains, envie quand même de retourner en cours. Oui, il y en a qui ont quand même envie. Elle hein. blague, elle. Oui, Bah écoute, effectivement, Serwa, je vais te pour un laisser cours. lire le commentaire qui est pour la reprise des cours. Attendez, où est-il là? Alors, on a une élève qui dit, en vrai, je suis pour la reprise des cours parce que les cours à domicile, franchement, c'est chaud parce qu'il y a des cours qu'on peut pas comprendre tout seul. Et c'est pas tous les profs qui ont la même capacité et les moyens de nous faire cours en visioconférence. Et donc, franchement, c'est vraiment difficile de comprendre tous les cours, certaines choses. Mais d'un côté, la situation fait que c'est difficile de reprendre des cours, voire impossible de retourner à l'école cette année. Mais elle est pour la reprise des cours. C'est vrai aussi d'un côté parce que, par exemple, quand on a certains cours qu'on comprend pas et tout, c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir être en contact au régulier avec les profs comme on l'avait en cours. Mais après, il faut pas croire, hein, les profs aussi sont tout aussi largués que nous. Hein. C'est vrai. Après, il y avait un autre avis qui nous disait qu'elle était seulement pour la reprise des cours, puisque tout le monde avait seulement hâte de revoir ses potes. c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec elle. Attendez, moi, je suis d'accord. mais elle a dit aussi Et qu'elle que était par contre, contre- car il faudra se réveiller tous les matins et qu'elle avait trop la flemme. Et moi, perso, je dis chapeau parce Donc que moi alors, aussi, j'ai la flemme de me réveiller. les potes ou le sommeil? Le sommeil! Alors, moi, je vais être En honnête, fait, j'ai grave. moi maintenant, je suis fatiguée de trop dormir. Donc, Mais moi, franchement, genre, même moi, j'ai grave envie de revoir mes potes, mais c'est juste que ça va me faire chier parce que je pourrais pas Loin de moi. je pourrais pas leur faire des câlins, les checker, tout ce que tu veux. Du coup, Bah, je autant rester préfère- chez toi, fais des FaceTime. voilà, je préfère les revoir uniquement quand tout est terminé. En plus de ça, le retour au cours, c'est assez stressant quand même. Il y en a quand même qui ont leur bac, donc ils n'ont pas trop à se fatiguer. Trop, ouais, voilà. oui, c'est vraiment voilà. Mais le défi. après, t'en as, voilà, on sait pourquoi ils stressent. Et même, Force à vous, ceux qui n'avaient pas encore votre bac pour le moment. on On pense est à vous. On avec espère vous. que vous l'aurez. Du coup, quelqu'un a autre chose à proposer? Justement, on avait parlé aussi de l'économie, donc, et on a eu un élève qui nous a dit: je n'ai rien contre la reprise des cours, mais seulement si elle se fait dans de bonnes conditions. Je ne pourrais pas dire si c'est seulement pour relancer l'économie, mais ça sera forcément bénéfique. On en a un autre aussi qui nous a dit: je suis totalement d'accord avec le deuxième point. À mon sens, cette reprise des cours le 11 mai va seulement servir aux parents de pouvoir retourner travailler et ainsi pouvoir relancer l'activité du pays. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une question à se poser. Mais moi, je suis pas tant d'accord avec le deuxième avis. Celui qui dit que ça va seulement pouvoir permettre aux parents de retourner travailler. Parce qu'en soi, je veux dire, des lycéens peuvent très bien rentrer chez eux tout seuls. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin de tes parents pour te garder, on est d'accord? Des collégiens non Mais plus. pour les petits. Oui, mais pour les petits. Je veux dire, là, les petits écoles, elles aussi. réouvrent. Donc, elles réouvrent en première, ça, on est Justement. d'accord. Oui. Mais de toute façon, les restaurants, certains magasins, par exemple les magasins de prêt-à-porter et tout le tralala, ça ouvre pas encore. Mais Mais je veux dire, si mais t'es c'est en pas tous les primaire ou en parents qui maternelle, travaillent. oui, mais je veux dire, si t'es en primaire et en maternelle, et que ta mère, par exemple, elle travaille, je sais pas moi, exemple, elle travaille H&M, mais H&M n'ouvre pas. Oui, mais- Donc toi, t'es obligé de retourner à l'école, mais ta mère, elle peut pas retourner travailler en soi. Oui, mais c'est pas tous les parents qui travaillent dans des magasins. Oui, C'est voilà, le truc. c'est ça. Oui, mais dans ce cas-là, moi, je veux dire, je comprends pas, parce que les petits qui Bah retournent, là, tu vises une catégorie de personnes. bah, c'est à quels parents que ça permettrait de retravailler? Bah, tous les parents. parents où leurs trucs, ils ouvrent. Tous les parents qui sont amenés à travailler. Ouais, mais Parce pour que, le moment, par il y a quoi exemple, qui ouvre? Bah, comme les Non, mais boulangeries, hein, par exemple. Ah, donc tu veux me parler des crèches, des garderies pour les... D'accord. Oui, sur ce voilà. point-là, c'est Ouais, vrai. Parce les que- trucs comme ça. Parce Il y a que les parents justement, aussi qui travaillent, qui sont, comment on appelle? Ah mince, j'ai oublié. parce Agent que d'entretien. justement- Ah oui, bah oui. Bah oui, Oui, ils je reprennent. peux parler en connaissance de cause, hein, parce que Moi ma aussi. mère, elle est agent d'entretien
d'entretien. Et Ok. ma mère, elle travaille déjà parce que moi, comme j'ai plus de 16 ans, du coup, elle a le droit de travailler. Mais les Travailler, ma autres, mère aussi. mais par exemple, ma tante, elle peut pas aller travailler parce qu'elle a un enfant qui est petit. Ouais, des Alors que enfants. si Et elle justement aussi, elle les est agent écoles elles d'entretien? réouvrent, Ouais. oui, elle est aussi agent d'entretien. Et Il n'y a justement, pas si de ça nounou. Là, oui, je réouvre, comprends, d'accord. elle pourra. Ok, là, oui, je comprends. Parce que si on vise une catégorie, c'est vrai que voilà. Mais il y a tous les autres métiers, surtout agent d'entretien. S'ils réouvrent les écoles, on va en avoir beaucoup besoin parce que Bah oui, c'est C'est eux vrai. qui désinfectent. Par exemple, ma mère, elle doit prendre beaucoup de précautions. Elle doit porter des masques, des gants. Elle a un pipi désinfectant. Un pipi, oui. Elle a un pipi qui est désinfectant pour nettoyer toutes les tables et c'est compliqué parce que là où elle travaille, il y a quand même quelques clients qui y sont. Et puis même pour les écoles, hein, parce que ça voudrait dire que comme on doit redoubler d'efforts, ça veut dire qu'elles doivent encore plus faire attention, C'est désinfection, ça. le Encore plus matériel. nettoyer. Passer derrière nous, en fait. Oui, C'est voilà. vrai. rien que les poignets, quand on touche la porte, on ouvre, Ouais, tout de ça, Mm. voilà quoi. Moi, je pense encore une fois au collège et au lycée, il y a des changements de salle chaque heure. Ouais, Oui. c'est ce que je dis, ils vont devoir passer Ouais, derrière moi, nous je me tout le temps, quoi. demande, je Donc, me toutes demande les comment ils vont heures, faire. ça va être compliqué. Je sais pas. Ouais, Moi, c'est ça. moi, je me demande comment ils vont faire avec la cantine. Je pense même pas que les cantines vont ouvrir. Je sais Ouais, pas. mais il y en a, ils sont loin. Genre, ils vont Ouais. prendre un petit truc à manger tous les jours. En ce moment, faire Ou les alors, courses, c'est chaud. C'est oui, vrai. déjà. Il faut que ce soit vraiment Oui, quelque oui. chose de réfléchi et d'organisé. Bon, Faut après, pas s'y prendre à la dernière minute. Hein. Bon, finalement, l'épisode dure un petit peu plus longtemps que prévu. Il va peut-être falloir qu'on conclue et puis Oui, oui. qu'on vous laisse avant un prochain épisode. Mais par contre, restez branchés. avant de faire ça, on voulait on voulait peut-être vous parler d'un dernier truc avant de partir. C'est que le confinement, c'est pas juste le fait d'être enfermé chez soi. Il faut pas oublier que pendant cette période, ça nous a permis de nous remettre en question pour la plupart d'entre nous. Il y a eu en fait un certain développement personnel en fait chez les gens. On s'est tous mis à quelque chose de nouveau, que ce soit la lecture, le dessin, la musique, enfin peu importe. On a appris à prendre du temps pour nous, n'est-ce pas? Je crois que Sandra s'est mise au tricot. Oui, oui. moi, Oh, Non. Je moi, suis je vais mise au faire du sport. montage. Je Oui, vais c'est faire du vrai, on sport. s'est mis au Première fois montage, de ma on vie. apprend des trucs, mais il y a aussi des côtés assez sombres dans ce confinement, parce qu'il faut pas oublier que tout le monde ne peut pas être confiné dans une maison. Je pense notamment aux personnes sans domicile fixe, aux personnes qui sont Ouais. extrêmement mal logées, et je pense notamment aussi au fait que le confinement peut être très difficile aux enfants qui sont victimes de maltraitance ou aux femmes battues, ou même aux hommes battus au sein d'un Oui. couple. Et Les violences ménage. voilà, conjugales et toutes les violences ont augmenté énormément. Il y a eu beaucoup de plaintes. exactement. Et Faut pas justement, obliger les gens. faites très attention à vos voisins. Si vous entendez des bruits suspects, n'hésitez pas à appeler. Vraiment, n'hésitez pas. Parce qu'il ne peut Ouais. rien vous arriver. faites attention aussi à vos amis qui vous envoient des messages qui sont vraiment pas bien. Genre, je pense aux gens Oui. qui sont en état de dépression. Prenez des Exactement, nouvelles donc de une vos proches énorme et de pensée tout le à monde. vous. Faites vraiment attention. Exactement, beaucoup de soutien. Pensez à vous et Et pensez aux autres aussi. Exactement. Et on voulait faire un dernier remerciement à tout le personnel médical, bien évidemment. Bien sûr. Et ben écoutez, en parlant de personnel médical, on vous retrouve pour un prochain épisode sur la chaîne qui sera une interview avec une personne qui fait partie du personnel médical, qui nous expliquera comment ça se passe dans sa vie de tous les jours et notamment chez elle. Et donc en attendant, restez chez vous et n'oubliez pas, Exprimez vos idées et cassez les préjugés. ciao les gens! Bye bye. Bye.